Salut, salut, c'est dimanche. Alors, une petite vidéo. Je pensais écrire, mais comme déjà aujourd'hui, je passe la journée à écrire des bouts de dossier pour faire peut-être des ateliers, essayer de trouver de l'argent pour faire une version de Candide de Voltaire que je vais monter dans un an. À un moment donné, j'avais plus envie d'écrire et comme je venais de voir ta vidéo, François, le service de presse numéro 13, avec un jubilatoire bras d'honneur, et Dieu sait si on a envie d'en faire des bras d'honneur de temps en temps à toute une série de pratiques qui, quels que soient nos métiers et nos écritures, de plateaux, voilà. Plein de choses qu'on a envie de faire valser. J'en ai eu pas mal, des choses que j'ai eu envie de faire valser cette semaine, et plein d'interrogations. C'était une semaine extrêmement riche, fatigante, mais avec une série de choses qui se sont passées dont j'avais envie de causer, de partager. D'abord très heureux du partage avec des rencontres faites grâce à Tiers Livre, grâce à Facebook et quelques petits échanges voilà, ces derniers temps avec Gwen Deniol, Philippe Giraud-Dossan, Anne Matt, et j'essaye d'être à la lecture la plus quotidienne possible de quelques blogs. Brigitte Sellerier, Anna Jouy, voilà, Anne Matt, et voilà. J'en oublie, mais j'essaye, malgré les journées chargées, d'y aller tant que je peux. Euh, alors cette semaine, plein de choses m'ont posé question, dans des pratiques diverses. D'abord, j'ai installé sur mon ordi un programme de montage. Oh, tout simple, mais comme je ne suis pas très calé, il a fallu l'aide de mon gamin, de mes deux gamins, 19 ans et 13 ans, pour me faire comprendre certaines choses. Et voilà, j'ai fait l'autre jour une petite vidéo qui est un premier essai de montage comme ça. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir et très vite on a envie de s'y mettre. Alors hier samedi, comme j'animais un atelier d'écriture, je co-animais avec Isabelle Donner un atelier d'écriture. J'ai filmé pas mal de choses et je vais en faire dans la semaine, je ne sais pas quand, un montage, un petit... Voilà, en rendre compte un petit peu. Et je viendrai un peu plus tard dans cette vidéo à quelque chose qui s'est passé hier dans cet atelier d'écriture. Voilà, qui m'interroge et quelque chose de passionnant, mais en même temps de secouant. Et donc l'arrivée de ce banc de montage sur mon ordinateur, c'est déjà une grande révolution pour moi. Euh, et alors d'autres choses qui se sont produites cette semaine, notamment la question du travail alimentaire, purement alimentaire, et nous sommes certainement des tas, enfin comme 99% des gens sur cette planète, dans un travail qui des fois ne nous plaît pas, mais voilà, il faut ce qu'il faut, et pour écrire, et pour expérimenter, pour faire un laboratoire, il faut aussi faire d'autres boulots. Et je me suis retrouvé comme ça à faire un boulot à l'aéroport de Bruxelles, et à attendre très longtemps parce que l'heure de rendez-vous qu'on m'avait fixée, une fois arrivé sur place, on m'a informé que c'était pas la bonne heure, donc j'ai attendu plus de 2 heures avant de faire quoi que ce soit. Ce sont des animations que je fais comme comédien, voilà. Mais du coup, j'étais dans un lieu qui est évidemment chez nous extrêmement chargé depuis 2 mois et demi, 3 mois presque, que les attentes ont lieu, puisque j'attendais dans ce hall des départs qu'on vienne me chercher pour faire cette animation dans une salle aux étages, et que devant attendre près de 2 heures dans ce lieu, on voit défiler du monde qui va s'envoler, on a des images du monde, on a des images de sécurité, de militaires, de flics, tous surarmés. En 1h30 de temps, je me suis vraiment senti mal dans cet endroit. Déjà, c'est pas des endroits que j'aime, les aéroports, mais voilà. Et j'avais très envie de filmer avec mon téléphone là. J'ai fait deux, trois petites choses jusqu'à ce que des hommes en armes
des flics qui viennent me demander ce que je foutais là à filmer. Et heureusement, au moment où ces gens-là, pas forcément très sympathiques, un peu sur les dents, me demandaient ce que je foutais là depuis 1 heure à essayer de filmer. Et juste à être là, en fait, en attendant que mon correspondant vienne me chercher. Heureusement, ce correspondant est arrivé à ce moment-là et il a pu confirmer que j'étais là pour faire une animation, que j'étais un acteur et non pas, avec ma gueule, un terroriste en puissance ou que sais-je. Enfin voilà, curieux moment vécu là-bas. J'aurais bien voulu rendre compte de ce réel-là, de l'atmosphère, de ce que j'ai vécu, mais finalement, j'ai pas pu filmer. 2, 3 photos à la volée, mais vraiment rien d'intéressant. Autre moment vécu cette semaine, c'est que, étant dans le jury au Conservatoire de Bruxelles pour les 3e années, voilà, j'assiste à 3, 4 séances ces derniers temps du travail des étudiants. Et en même temps, en voyant un travail sur Tchekhov l'autre soir, qui est d'ailleurs dirigé par une amie à moi, et déjà l'autre fois sur un travail sur Shakespeare, j'avais plus vu depuis pas mal d'années le travail des étudiants du conservatoire, et voilà, juste je me pose des questions sur qu'est-ce qu'on leur passe à ces étudiants, qu'est-ce qu'on leur propose, avec quelles références ils viennent, voilà, alors Dieu sait si on voit des choses, voilà, hein, magiques, étonnante, encourageante, stimulante, et plus que d'être dans un jury, je me suis dit, mais au fond, c'est à pratiquer des ateliers avec ces gamins-là que ça me plairait. Mais voilà, dans les conservatoires, il faut être super diplômé pour donner cours, et moi je ne suis diplômé de rien, juste d'être 30 ans d'autodidacte. Voilà, mais ça c'est pas grave, mais ça me posait une question en fait sur qu'est-ce que c'est que le jeu, qu'est-ce que c'est que les styles de jeu, où ces gamins, ces jeunes ont-ils été prendre leurs références? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Comment ils se tiennent en scène? Comment ils imaginent qu'on joue Tchekhov? Comment on leur dit qu'il faut jouer Tchekhov? Voilà. Enfin bref, tout ça. Pour dire que hier, j'étais au cinéma après l'atelier d'écriture et j'étais voir Maloute, un film de Bruno Dumont avec des vedettes. Et aussi des tas de gens qui ne sont pas des vedettes, qui sont des amateurs, des gens du cru. Et alors ce film, c'est vraiment une claque. D'abord parce que c'est jubilatoire, c'est émouvant, on passe du burlesque au tragique, on ne sait plus très bien ce qu'on regarde à un moment donné. Il y a une mouche qui vole autour de moi. Mais en tout cas, ça me pose une question sur le jeu, le style de jeu. Voilà, qu'est-ce que c'est le jeu d'acteur? Quand est-ce qu'on est juste? Quand est-ce qu'on est professionnel, amateur? Quelle est la frontière, et où est la vraie force? Et dans Maloute, même si les acteurs professionnels se lâchent et font des numéros absolument jubilatoires, à côté d'eux, et la grande force et peut-être cruauté du film, c'est aussi de montrer que des gens du cru, des non-professionnels, lorsqu'ils y vont, et ils jouent, en fait, ils jouent avec leur gueule, leur trogne, ben, ils ont quelque chose à dire dans le cinéma. Voilà, juste ça. Et pourquoi je fais cette vidéo? En fait, c'était pas tellement pour parler de tout ça, mais je voulais arriver aux ateliers d'écriture d'hier. C'était la 3e journée qu'on faisait, on en a fait une tous les 2 mois, et hier, c'est un début d'activité, ces ateliers d'écriture, c'est jamais que le 3e ou 4e que je donne, qu'on donne ensemble, puisqu'on co-anime. L'année prochaine, j'en ferai tout seul aussi. On était parti sur l'idée de corps et territoire, voilà. On a expérimenté ça, évidemment, au départ hein, il y a forcément Pérec qui est là. J'ai lu aussi un extrait, enfin le début en fait de l'Acacia, voilà, ces femmes qui fouillent dans la campagne, et la manière dont ce qui leur arrive, des histoires de corps dans cette campagne décrite, nous intéressait pour l'atelier. Et voilà l'atelier, il y avait 9 participants, je pense, essentiellement des femmes, tiens donc, comme dans tout. Et on a été scotché d'entrée de jeu par la production des textes et par ce qui ressortait d'intime de notre rapport au territoire, au lieu. Voilà, on a fait une série d'exercices ou de consignes que j'ai pêché à gauche à droite ou qu'on a un petit peu inventé ou qu'on a réadapté. Enfin voilà, tout c'est vraiment très très bien passé. Je pense que les gens étaient assez satisfaits de ce qui sortait d'eux et étonnés. Et il faut dire que le groupe,
Il y avait dans le groupe 4 personnes qui avaient déjà fait les autres dates de l'atelier et il y avait 5 personnes qui n'avaient jamais fait nos ateliers, qu'on ne connaissait pas et qui sont arrivés, qui sont inscrits, qui étaient là hier. Donc on avait un mélange de, on va dire, de petits habitués hein, sur les 3 qu'on a fait et de nouveaux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin d'après-midi, on termine par cette consigne péréquienne des lits dans lesquels on a dormi. On ne part pas d'une liste de lits, on demande de s'intéresser à un lit. Voilà, de travailler là-dessus. Et la journée suivant son cours, le lâcher-prise aidant. Lorsqu'on partage ces textes, on est vraiment donc à la fin il est 16h15, les ateliers se terminent vers 17h, non 16h30, voilà, on partage les textes. Voilà. Il y a une participante qui a fait les autres ateliers aussi, qui, à la lecture de son texte, craque en lisant son texte. Et elle n'arrive plus à lire son texte. Et elle était sur une idée très très forte, c'est qu'elle n'est pas partie sur un lit, elle est partie de son rapport au sommeil, des troubles du sommeil qu'on lui diagnostique et de la manière dont, quand elle était enfant, et beaucoup de textes ont fait référence à l'enfance, elle faisait semblant de dormir pour faire croire, et ça a marché, que c'était une enfant qui dormait bien, alors qu'elle était déjà sujette à de lourdes insomnies. Elle avait d'ailleurs cette très belle formule dans son texte, troubles du sommeil, alors qu'elle se diagnostique, elle, plutôt des troubles de l'éveil. Et c'était très touchant, évidemment, et elle ne s'y attendait pas, que lisant son texte, voilà, quand tout d'un coup la mise en voix de son propre texte, de sa propre écriture, au terme d'une journée d'écriture où on s'est bien lâché, où on a été dehors écrire en partant un petit peu du réel aussi, de corps dans des lieux auxquels qu'on voit là pendant quelques minutes. Et ce moment était évidemment très troublant, très très beau. Je ne savais pas comment réagir à ça, on a laissé le silence, on a accepté le moment. Et juste, je voulais dire que, étant à l'aube, enfin j'espère que je pourrai en animer souvent, et dans des contextes et des publics différents, des ateliers d'écriture, ça a été un moment de trouble, et je le mets en rapport avec le film vu hier soir, Maloute de Bruno Dumont. Ces moments de gêne et de trouble, il y a de la gêne qui était là, mais beaucoup d'empathie de la part de tout le groupe, c'était formidable, mais ces moments de gêne où à un moment donné les choses basculent, comme dans le film de Bruno Dumont, où les codes, il les met à mal sur notre lecture de qu'est-ce que c'est le jeu d'acteur, qu'est-ce que c'est un professionnel et un amateur. Tout ça est absolument vertigineux et ça donne des moments de grâce. Et je suis reconnaissant au fond que la semaine ait offert des moments de trouble, de questions et des moments de grâce. Voilà. Alors ici, il y a quelques rayons de soleil qui essayent de s'imposer. J'espère que c'est la même chose chez vous, que vous soyez à Saïcon, à Avignon, ou à Bordeaux, ou à Tours. Salut!